Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir une autre leçon de grammaire. Il s'agit bien de la phrase interrogative. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire une phrase interrogative? Oui, c'est très bien. Donc la phrase interrogative, c'est une question. Et la question se termine par quoi? Bien sûr, elle se termine par un point d'interrogation. Donc, comment je reconnais une phrase interrogative? C'est simple. Il doit y avoir toujours à la fin un point d'interrogation. C'est très bien. Regardez maintenant cette phrase-là. Donc, il s'agit bien d'une phrase simple. C'est une phrase déclarative. Une phrase déclarative, c'est-à-dire une phrase simple. Regardez la structure de cette phrase. Nous avons, première des choses, on détermine le verbe. Aime, c'est quel verbe? Très bien, c'est le verbe aimer du premier groupe conjugué au présent de l'indicatif. C'est très bien. Avant le verbe, donc on détermine aussi, on reconnaît le sujet. Et après le verbe, on reconnaît bien sûr le complément d'objet direct. C'est clair? C'est bon. Et à la fin, il y a un point d'où on détermine bien sûr qu'il s'agit d'une phrase déclarative. Maintenant, je veux transformer cette phrase en une phrase interrogative. Comment je dois procéder? Donc, première des choses, soit je réécris la phrase comme elle est. Voilà. Tu aimes les animaux. Voilà. Et à la fin, qu'est-ce que je dois mettre? Ben voilà, donc je dois mettre point d'interrogation. Donc ici, et bien sûr, je dois changer l'intonation. Donc je vais dire, tu aimes les animaux? Tu aimes les animaux? Donc ici, c'est une phrase interrogative. C'est la première façon par laquelle je procède à la transformation de la phrase déclarative à la phrase interrogative. Deuxième manière, voilà. Donc, je peux utiliser le mot est-ce que. Le voilà. Et je réécris la phrase, la première phrase comme elle est. Et bien sûr, ici, il y a la majuscule. Mais puisque tu, ici, est au centre de la phrase, donc je vais la réécrire. Donc, je vais réécrire la première lettre en minuscule. Tu aimes les animaux. Et à la fin, qu'est-ce que je dois mettre? Toujours, hein? N'oubliez jamais le point d'interrogation. C'est bon? Est-ce que tu aimes les animaux? Est-ce que tu aimes les animaux? Et j'insiste sur l'intonation. Troisième façon, et c'est la plus on ne peut pas dire qu'elle est difficile, mais c'est un peu, ça demande beaucoup de réflexion. Nous avons la troisième façon, c'est de inverser le sujet avec le verbe. Inversion du sujet. Comment on va procéder? Donc, désolé, donc première des choses, je vais commencer par le verbe aime. Donc, puisque je vais commencer, c'est le début de la phrase, donc A, ça sera en majuscule. Aime, je dois mettre un tiret. Et après, je vais réécrire le sujet en minuscule. C'est clair? Aimes-tu? Et je complète la phrase. Aimes-tu les animaux? Aimes-tu les animaux? Et à la fin, bien sûr, qu'est-ce qu'on doit mettre? C'est très bien, on doit toujours
mettre le point d'interrogation. On ne doit pas oublier ça. D'accord? Donc voilà. Donc nous avons 3 façons de transformer la phrase interrogative, pardon, de transformer la phrase déclarative en une phrase interrogative. Soit je réécris la phrase comme elle est et je vais mettre à la fin point d'interrogation, soit j'utilise le mot est-ce que et à la fin point d'interrogation, soit j'inverse le sujet, l'inversion du sujet. D'accord? Aimes-tu les animaux et à la fin toujours le point d'interrogation. C'est clair pour cette partie-là. D'accord. Maintenant, on va essayer de répondre ou bien de voir la différence entre la phrase ou bien la phrase interrogative. On parle ici de l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Donc nous avons l'interrogation totale. Qu'est-ce que ça veut dire une interrogation totale? C'est tout simplement, c'est la question où je réponds par oui ou bien par non et parfois par si. Si je réponds par oui ou bien par non ou bien par si, donc c'est une phrase, c'est une interrogation totale. Exemple. Si je pose cette question, par exemple, si je te dis est-ce que tu vas à l'école? Est-ce que tu vas à l'école? Par quoi tu vas me répondre? Oui. Donc, est-ce que, toujours, hein, si on a est-ce que, c'est toujours total. D'accord? Est-ce que tu vas à l'école? D'accord? Et toujours le point d'interrogation. C'est bien. Donc, puisqu'il y a est-ce que, c'est toujours total. C'est clair? Puisqu'il y a l'inversion du sujet, vas-tu à l'école? C'est total. Pourquoi? Parce que je dois répondre soit par oui, je vais à l'école, soit par non, je ne vais pas à l'école, et parfois par si. C'est clair? Maintenant, pour l'interrogation partielle. L'interrogation partielle. Je vais vous donner un petit exemple que ce sera, Inch'Allah, facile. Donc, l'interrogation partielle. Voilà. Si je te demande, par exemple, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Normalement, tu vas me répondre par quoi? Est-ce que tu vas dire oui ou non? Non. Donc, comment tu t'appelles? Voilà, point d'interrogation. Tu dois me dire, bien sûr, à la fin, ton nom. Je m'appelle Saïd, je m'appelle Claire, je m'appelle Fatima, je m'appelle Adam, ainsi de suite. Donc, voilà, tu réponds par une phrase. Toujours. C'est bien. Si tu réponds par une phrase, et non pas par l'adverbe non, ou bien oui, ou bien si, donc il s'agit bien d'une interrogation partielle. C'est clair? Donc on va faire par la suite quelques exercices.